Vous avez des livres à nous conseiller ce matin, c'est la rentrée littéraire. Eh ben oui, parce que nous, on arrive tout juste là, tout fraîchement de nos vacances, mais les libraires et les éditeurs, Pascal, eux, ils sont sur le pied de guerre depuis plusieurs semaines. Pourquoi? Parce que la rentrée littéraire, c'est la période la plus importante pour eux en termes de vente. Avec Noël, maintenant, je vous ai mis un petit Yael Naïm pour adoucir tout ça, ambiance rentrée littéraire. Donc cette année, on a 567 nouveaux romans. Vous ne pourrez pas passer, bien sûr, à côté des Amélie Nothomb, Jérôme Ferrari ou encore Eric Fotorino. Et cette année est un bien meilleur cru que l'an dernier, c'est ce que m'a confié le libraire que j'ai rencontré. Les livres sont forts, ils s'inspirent de faits historiques encore très peu traités en littérature. On a aussi beaucoup de romans familiaux et surtout, Pascal, on a 94 premiers romans. On n'a jamais eu autant de primo-romanciers depuis 2007. Explication avec Jonathan Camus de la librairie de la Main à Paris. Ce sont les éditeurs qui, tout en conservant leur valeur sûre, font de plus en plus confiance à la nouvelle génération d'auteurs qui amènent forcément de nouveaux univers. Les éditeurs ont été convaincus par le Gaël Faye notamment ou le Catherine Poulain il y a quelques années et ils ont bien raison, je pense, de faire confiance à ces nouveaux arrivants. Alors pourquoi je fais confiance à ce libraire? Eh bien parce que l'an dernier, il nous avait parlé d'Alice Zenniter qui a juste été couronnée par le Goncourt des lycéens. Donc je pense qu'il a un très beau nez. Il nous conseille 3 primo-romanciers. D'abord Frères d'âme de David Diop. C'est le récit magnifique d'un tirailleur sénégalais parachuté en pleine Première Guerre mondiale dans un conflit ultra-violent qu'il ne comprend pas. Et David Diop s'est inspiré de lettres de poilus qui l'ont bouleversé. Il n'a pas trouvé de lettres de tirailleurs sénégalais. Il a donc imaginé ce qu'ils ont vécu. Autre conseil, La grande idée d'Anton Beraber. C'est le premier roman le plus attendu. Pourquoi? Parce que c'est un roman d'aventure. On est dans les années 70 et on suit un étudiant qui part sur les traces d'une légende, un soldat grec qui a survécu au conflit gréco-turc. Je termine avec La vérité sort de la bouche du cheval de Myriam Alaoui, auteur découverte par Leila Slimani, prix Goncourt 2016. C'est le journal intime d'une prostituée de Casablanca qui raconte son quotidien de façon brute et rythmée et avec de l'humour. Et c'est aussi une critique, Pascal, de la société. Bon, ça fait du bien, c'est effectivement un peu d'humour, parce que là, les livres que vous nous avez proposé, c'est tellement sombre. Très marrant. J'ai aussi 2 coups de cœur. Ah, les coups de cœur. Alors, quels sont vos coups de cœur? C'est un peu plus souriant. Oui, mais c'est surtout très intéressant. Au clair de lune de Christophe Donner, c'est une fresque historique passionnante sur 2 inventeurs français qui ont bien existé. Ils sont à l'origine des premiers travaux sur la photographie et la phonographie. 2 génies qui sont pourtant complètement oubliés aujourd'hui. Et je termine avec Tenir jusqu'à l'aube de Carole Five. Là, c'est un magnifique portrait de mère célibataire qui maîtrise l'art de la débrouille pour élever sa fille et qui tente de gérer leur relation fusionnelle. Bref, je crois que vous avez de quoi lire pour l'automne. Ah bah oui, on en a 5 là, on en a 5 voilà, déjà. C'est pas mal. On a 567, j'ai fait ce que j'ai pu. Ah mais c'est pas mal, joli tri. C'est pas mal. Voilà, c'est 5 livres que nous vous proposons ce matin, effectivement, si vous prenez plaisir à lire comme nous autour de cette table. Le temps.